I think more shock and dauntingness was more of the feeling I felt. It was, the thing is, I think I was on such a high anyway. Le prince William a désormais signé une proclamation privant la famille de Camilla de ses titres royaux, provoquant un bouleversement important dans la monarchie britannique. Depuis l'annonce de la nouvelle, Camilla est sous le choc. Mais qu'est-ce qui a poussé le prince William à prendre cette décision audacieuse? Quelles conséquences peut-on attendre de ce conflit violent? Venez vous renseigner. Un modeste changement de cap royal a des répercussions considérables. Certaines décisions sont censées rester secrètes. Dans l'espoir que personne de l'extérieur ne les voie, elles sont prises à voix basse derrière des portes opulentes. L'un de ces jugements a été rendu discrètement au palais, approuvé par les parties concernées et jamais rendu public. Cependant, une fois la nouvelle rendue publique, elle a provoqué un tollé considérable. La reine Camilla a été le seul membre de la famille royale à ressentir le plus ce changement. Le prince William a déjà pris sa décision. Il commença progressivement à retirer à la famille de Camilla de nombreux privilèges royaux, certes modestes, mais uniques, dont elle bénéficiait. Au fil des ans, elle gagnait en notoriété, en respect et en importance dans la vie royale, mais elle n'était jamais véritablement royale. Bien que n'étant pas héritière, elle avait obtenu une position. À l'heure actuelle, cet emplacement est discrètement supprimé. Au départ, il s'agissait de titres qui avaient une certaine signification, mais qui n'indiquaient pas vraiment d'autorité, des hochements de tête dans les discours publics des sièges, lors des cérémonies et des noms sur les listes. Camilla avait gentiment contribué à obtenir ces gestes pour ses enfants et petits-enfants, leur montrant qu'ils étaient les bienvenus même superficiellement. Cependant, le prince William avait un point de vue différent. La monarchie, selon lui, devait être sans ambiguïté, intransigeante et ancrée dans les coutumes. Pour lui, cela n'avait rien à voir avec les apparences ou la bienveillance. La structure et le maintien du véritable statut royal de la famille royale étaient en ses principales préoccupations. Les riverains du palais parlent d'une refonte de la monarchie. Avec précaution, Camilla détruit ce qu'elle a laborieusement créé pour sa famille. Plus de postes honorifiques, plus d'invitations aux cérémonies royales, plus de noms à côté de descendants de la famille royale. Toute trace du lien entre la famille Parker Bowles et le trône est subtilement effacée. Sur le papier, l'explication est simple: restaurer la monarchie dans son état d'origine. Le message sous-jacent cependant est évident. Il est impossible de partager ou de transmettre l'appartenance à la sphère royale par le mariage, il faut la naître et seulement la naître. Tout cela est d'autant plus important compte tenu de l'époque. Compte tenu des graves problèmes de santé du roi Charles Guillaume, assume des responsabilités royales supplémentaires. Ce choix discret mais ferme laisse entrevoir le type de dirigeant que Guillaume pourrait devenir. Une monarchie plus simple et ordonnée, avec moins de frontières floues, d'histoires secondaires et de dangers, voilà ce qu'il semble souhaiter. Il ressort des actions de William qu'il souhaite préserver la couronne. Non seulement l'objet, mais aussi sa signification. En préservant l'image de la famille royale, il tente de la protéger. Il a des règles précises. Les liens affectifs ne changent rien au fait que la famille biologique prime. Faire passer ce message est difficile, surtout pour quelqu'un comme la reine Camilla, qui a consacré des années de sa vie à aider ses proches à trouver une place paisible au sein de la société royale. Ce fut un choix dévastateur pour Camilla. Elle avait fourni beaucoup d'efforts, non pas pour elle-même, mais pour sa famille. Elle leur avait offert des opportunités, les avait aidés à obtenir reconnaissance et respect. Et tout cela s'en va maintenant. Cela doit être bouleversant, voire émouvant, de voir sa famille reléguée dans l'ombre. Mais les positions et les titres ne sont pas les seuls facteurs en jeu. Cela témoigne de l'évolution de la famille royale. L'avenir de la famille royale est façonné par le prince William. Il semble croire que la monarchie restera solide et respectée grâce à des limites strictes et des réglementations strictes. À l'heure où les familles royales du monde entier sont confrontées à la controverse et à l'incertitude, William privilégie la clarté. Il planifie. Il aspire à une dynastie royale imposante qui contribuerait au développement de la nation sans être limité par les relations interpersonnelles. Il veut que chacun comprenne qui détient le trône et pourquoi. Il n'y aura plus d'exception ni de ligne douce. Le calme mais la fermeté de Guillaume se font de plus en plus sentir à mesure que le roi Charles recule. Ses choix sont audacieux, mais il ne crie pas. Il démontre qu'il est prêt à assumer les responsabilités et qu'il n'a pas peur de prendre des décisions difficiles pour l'avenir du royaume. Sa famille avait déjà été désignée à un moment donné pour être expulsée. Comment ses proches ont-ils rejoint la famille royale? Bien qu'ils ne soient pas nés, ils détiennent plusieurs titres. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Commençons. Comment la famille de Camilla est entrée subtilement dans le royaume de la royauté? Camilla Parker Bowles évolue dans le royaume royal depuis longtemps. Au début, on ne croyait pas qu'elle avait sa place. On lui attribuait les problèmes entre le prince Charles et la princesse Diana et elle était méprisée par beaucoup. Nombre de membres de la famille royale et de la population en général ne l'appréciaient pas. Cependant, Camilla persista. Avec une force d'âme silencieuse et une endurance inébranlable, elle commença à asseoir sa position dans la sphère royale.
Au moment opportun, elle passa à l'action après avoir attendu et observé. Petit à petit, l'influence de Camilla s'est accrue et elle s'est poursuivie au-delà d'elle. Elle a progressivement commencé à rendre visite à ses enfants et petits-enfants plus souvent lors des cérémonies royales. Laura Lopes, Tom Parker Bowles et ses 5 petits-enfants ont commencé à apparaître dans des situations royales. Ils s'intégraient visiblement à la vie royale même s'ils n'étaient pas de sang royal. Ceux qui connaissaient les coutumes discrètes du palais étaient particulièrement inquiets à ce sujet. Les enfants de Camilla et du prince Charles avaient une vie privée avant leur mariage en 2005. La plupart des individus ignorent leur nom. De plus, ils restaient discrets au sein du palais. Malgré l'absence de titres et de rôles officiels, ils maintenaient une certaine proximité. Puis, les choses ont commencé à changer progressivement. Les proches de Camilla sont devenus plus présents dans les années 2010 à mesure qu'elle gagnait en popularité. Ils participaient à des fêtes familiales intimes, se rendaient dans les résidences royales et apparaissaient à des événements importants, toujours en marge, jamais sous les feux de la rampe, mais présents néanmoins. Malgré leur absence de titres officiels, Tom et Laura commencèrent à bénéficier d'avantages subtils. Ils furent traités comme des membres de la maison de Camilla par les fonctionnaires du palais. Ils furent progressivement rapprochés du centre et ajoutés à la liste des invités des occasions officielles. Au début, de légers ajustements furent apportés comme l'appel de leur nom ou une place plus proche. Il devint cependant évident que la famille de Camilla s'intégrait subtilement à la vie royale au fil du temps. Camilla ne fit jamais grand-chose. Sa préparation paisible et son attitude sereine lui ont permis d'atteindre ses objectifs. Elle n'a pas provoqué de drame ni formulé d'exigences. Au contraire, elle a défendu avec patience et pertinence l'accueil des familles mixtes au sein de la royauté. Elle a agi étape par étape pour sa famille. L'événement le plus marquant a eu lieu lors du couronnement du roi Charles. Les pages d'honneur choisies étaient Freddie Parker Bowles et Gus et Louis Lopes, les petits-enfants de Camilla. Ce n'était pas le cas. Ce poste est souvent réservé aux descendants de la famille royale ou aux fils de ducs. De nombreux employés du palais furent surpris par cette décision. C'était une déclaration très claire. La famille de Camilla n'était pas seulement acceptée, elle partageait l'instant. Camilla tenta secrètement d'accomplir encore plus après le couronnement. Elle espérait que ses petits-enfants bénéficieraient d'une attention particulière, peut-être même de titres cérémoniels. Même si elle ne s'attendait pas à ce qu'ils deviennent héritiers, elle pensait que leur place dans l'histoire royale serait garantie. Son souhait était qu'on se souvienne d'eux comme faisant partie de l'histoire royale et non simplement comme de sa famille. En coulisses, Camilla s'est efforcée de concrétiser son rêve. D'autres photos de ses petits-enfants ont été demandées aux photographes royaux. Ils commencèrent à être mentionnés plus souvent dans les actualités royales par le service des relations publiques. Les Windsor, descendants de la famille royale, et les Parker Bowles, descendants de Camilla, étaient les 2 branches de la famille qui faisaient l'objet de plaisanteries au sein du personnel. Cet ajustement, cependant, ne plut pas à tout le monde. Les partisans traditionnels de la royauté et plusieurs membres importants de la famille royale n'ont pas apprécié cette décision. Ils hésitaient à accorder autant de place à une famille sans ascendance royale. Ils estimaient que ce changement pourrait nuire à l'image de la famille royale. Pourtant, Camilla continua. Elle demanda doucement, que ses petits-enfants occupent des postes permanents lors des rassemblements officiels. Son objectif était qu'on leur attribue des titres simples. Elle demanda même des résidences supplémentaires sur les propriétés royales pour sa famille. Ces demandes étaient généralement poliment déclinées. D'autres furent ignorées. Mais l'anxiété montait sous les sourires courtois et les remarques posées. Il ne s'agissait pas seulement de titres. La question de savoir qui appartient réellement à la famille royale était plus profonde. Au fil des ans, Camilla avait méticuleusement construit une demeure pour ses enfants et petits-enfants. Elle était prête à modifier des coutumes ancestrales afin de garantir la pérennité de leur position. Son comportement démontrait son amour pour sa famille et jusqu'où elle était prête à aller pour la soutenir. D'abord considérée comme une étrangère, elle fut finalement intégrée au cœur de la vie royale. C'est ce que lui permirent sa force calme et sa détermination. Malgré les obstacles et l'opposition, son parcours prudent a marqué la communauté royale. Comment cette ancienne étrangère a-t-elle pu intégrer la famille royale? Revenons sur les débuts entendus de l'improbable ascension au trône de Charles et Diana Camilla. Devenir princesse ne s'est pas imposé du jour au lendemain. Son voyage fut long et silencieux, semé d'embûches, de chagrins et d'attentes devant le château et les couronnes. Elle n'était que Camilla Chand, menant une vie ordinaire. Elle rencontra le prince Charles pour la première fois chez une amie au début des années 1970 et non lors d'un match de polo comme beaucoup le croient. Le courant est immédiatement passé entre eux. Ils fréquentèrent les réunions et les fêtes ensemble et Camilla voyait souvent Charles jouer au polo. Leur amour est rapidement né de leur amitié. Elle rencontra des membres de la famille de Charles et il rencontra la sienne, une famille de grands espaces. Ils semblaient destinés à se rencontrer. Charles, cependant, partit s'engager dans la marine en 1973.
Il n'y avait aucun engagement entre eux, leur lien s'est subtilement affaibli après son départ. Charles, selon d'autres, ne lui aurait jamais demandé d'attendre. Certains pensent qu'il fut envoyé loin de chez lui par Lord Mountbatten afin de l'encourager à trouver une personne meilleure. Andrew Parker Bowles, avec qui Camilla entretenait une relation intermittente, occuperait encore une place particulière dans son cœur. Camilla épousa Andrew pendant l'absence de Charles. Elle était mariée à quelqu'un d'autre quand Charles est revenu. Le temps passa. Chacun construisit sa propre vie. Lady Diana Spencer et Charles se sont mariés en 1981. Tout le monde rêvait d'un conte de fées. Pourtant, le mariage a connu des turbulences dans l'intimité royale. C'étaient deux individus radicalement différents. Le calme à la maison n'était pas égalé par les sourires en public. Charles et Camilla reprirent contact à la fin des années 80. Leur affection n'avait rien de nouveau. On avait l'impression de revenir à quelque chose qui n'avait jamais vraiment disparu. Cependant, les choses étaient plus difficiles aujourd'hui. Depuis qu'ils étaient au plus grand, tout le monde les observait. La princesse Diana l'a découvert en 1989. Elle a osé demander à Camilla de quitter une fête. Mais après des années d'amitié, de confiance et d'inquiétude, Charles et Camilla entretenaient une relation solide. Au début des années 1990, la vérité commença à éclater. La biographie de Diana révéla sa solitude et sa mélancolie. Diana et Charles se séparèrent officiellement en 1992. La conversation téléphonique privée entre Charles et Camilla fut rendue publique un an plus tard à la stupéfaction du public. Selon Charles, il ne retourna avec Camilla qu'après l'échec de son mariage. Diana souffrait également. Leur divorce a eu lieu en 1986. Camilla a également divorcé de son conjoint. Charles et Camilla étaient enfin libres. Camilla restait cependant dans l'ombre. Beaucoup la blâmaient, mais adorait Diana. Elle n'éleva pas la voix et ne chercha pas à attirer l'attention. Elle resta silencieuse aux côtés de Charles, témoignant de son dévouement et de son affection. Avec le temps, la véritable Camilla apparut. Elle n'a jamais cherché à ressembler à Diana. Elle restait calme, compatissante et fidèle à elle-même. Charles et Camilla se sont mariés en 2005 lors d'une cérémonie modeste. La reine Élisabeth assista à la bénédiction de l'église après avoir discrètement annoncé l'acceptation de Camilla, mais elle n'assista pas à la cérémonie. Après le mariage, Camilla se consacra à promouvoir la lecture, à soutenir des causes qui lui tenaient à cœur et à soutenir des œuvres caritatives. L'opinion publique à son égard s'améliora progressivement. Il la considérait comme une personne fiable, gentille et dévouée. Camilla devint reine consort à la mort de la reine Élisabeth et à l'accession au trône du roi Charles. Ce fut un moment formidable. Rares étaient ceux qui avaient prédit cela il y a des années. Elle se tenait désormais avec puissance et élégance aux côtés du roi. Pourquoi Guillaume a-t-il décidé cela à ce moment-là? Il n'en a jamais parlé. Comment a-t-il réellement mis cette décision à exécution? Voyons voir les efforts délicats de Guillaume pour préserver le trône sous le faste des cérémonies royales et des photos joyeuses. Un événement silencieux mais significatif se déroulait. La situation était calme, sans ostentation ni tapage. L'héritier présomptif, le prince William, observait, absorbait et méditait. Il était prêt à aller de l'avant en agissant avec parcimonie mais avec fermeté. William resta calme et courtois en public pendant de nombreuses années. Il serrait des mains, souriait aux photographes et témoignait son admiration pour sa famille. Cependant, son cœur était empli d'inquiétudes silencieuses au sein de la famille royale. Il commença à sentir que les choses évoluaient d'une manière qui ne lui semblait pas naturelle. Sa famille royale, bien aimée, semblait s'éloigner peu à peu des principes qui lui étaient chers. William reconnaissait le réconfort de Camilla et respectait son père, le roi Charles. Tout le monde mérite d'être aimé, et Guillaume le comprenait. Cependant, il avait aussi foi dans le devoir, l'histoire et l'autorité silencieuse de la couronne. C'étaient des concepts nouveaux pour lui. La famille royale s'est construite autour d'eux. Après sa nomination comme reine consort, les proches de Camilla ont commencé à assister plus souvent aux cérémonies royales. Bien qu'ils fussent des personnes distinguées et compatissantes, ses enfants et petits-enfants ont commencé à apparaître dans des domaines que William jugeait réservés à la famille royale hétérosexuelle. Cela pouvait paraître anodin à certains. Mais pour William, c'était un changement important. Il estimait que les responsabilités royales ne devaient pas être partagées par le mariage en fonction des sentiments ou des liens familiaux. Il leur faut plutôt respecter des frontières historiques distinctes. Le public pourrait être déconcerté si la couronne était représentée par un nombre excessif de personnes. Qui était réellement roi où a été tracée la frontière? La princesse Kate acquiesça. Elle et William partagèrent la vision d'une monarchie plus simple et directe sans centaines de personnes, endossant des fonctions et des titres royaux. À leurs yeux, moins était synonyme de plus. Ce n'était pas une lutte de pouvoir, c'était une question d'importance, de respect et d'attention. William, discrètement, commença à élaborer une stratégie. Il parlait à voix basse, il n'était ni dominateur ni furieux, il était réfléchi et prudent. Sa mission était de défendre la réputation et la valeur de la famille royale qu'il tenait en haute estime.
William tenait sa grand-mère, la reine Élisabeth II, princesse, et son époux, le prince Philippe, la princesse Anne, en haute estime. Je ne suis pas certain que cela se produise. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense beaucoup. Plus important encore, la monarchie est synonyme de continuité. Mais je crois que leur leadership a toujours été déterminé. Ils maintenaient un cercle royal restreint et important. Seuls quelques membres importants de la famille, selon eux, devaient exercer les fonctions royales. Guillaume y consentit. Il écoutait aussi les gens. Il lisait les nouvelles. Lorsque la population s'inquiétait du train de vie extravagant de membres de la famille royale éloignés, il en prenait note. Il était conscient que la confiance du public était fragile et qu'il fallait la gagner et la préserver. Il comprenait la nécessité pour la monarchie de rester modeste, compatissante et ancrée dans le peuple. Sa vue s'améliora. Il pensait que les fonctions royales ne devaient être occupées que par des personnes réellement nées dans la lignée royale. Fini les titres pour les parents éloignés. Ceux qui ne sont pas en ligne directe ne sont pas éligibles aux obligations publiques. Sa passion pour la couronne était plus grande que sa haine envers quiconque. Il ne voulait pas risquer son avenir en la laissant devenir trop grande, trop déroutante ou trop naïve. Guillaume prit alors une décision cruciale. La loyauté et l'amour familiaux sont puissants, mais la couronne doit toujours primer. Il n'était ni dur ni froid pour autant, cela le rendait prudent. Il ne voulait pas faire passer quiconque pour un méchant. Il ne voulait pas susciter l'hostilité. Son seul objectif était de ramener en douceur la famille royale à ses origines. Il ne voulait offenser personne. Non pas qu'il abandonnait son père. Il n'avait aucune intention de nuire à la famille de Camilla. Il ne faisait qu'esquisser à nouveau les lignes jusque-là bien définies. Son objectif était de créer une famille royale puissante et unie, se distinguant non par sa taille, mais par sa force, sa détermination et sa cohésion. Comme lui, William a une stratégie calme et réfléchie. Il ne se presse pas. Il n'exerce aucune pression. Il agit avec prudence, en tenant constamment compte de l'opinion publique et en donnant toujours la priorité à la couronne. Une réinitialisation royale est en cours au sein de la famille royale. Elle est constante, menée par le prince William et sans tapage ni théâtralité. William gagne peu à peu en notoriété. Son implication, sa considération et son attention pour influencer le destin de la monarchie ne cessent de croître. Il ne s'agit pas seulement de préserver des coutumes désuètes. L'objectif est de veiller à ce que la famille royale agisse avec soin et détermination. Derrière les grilles royales, Guillaume a commencé à mettre ses plans en œuvre. Au début, de légers ajustements ont été apportés à voix basse auprès de ses proches conseillers. La liste des participants aux cérémonies royales a rapidement été révisée en secret. Les gens qui défilaient dans les défilés et se tenaient au balcon commencèrent à changer. Seuls les individus étroitement liés à la lignée royale continuèrent d'occuper des postes importants. Les changements furent à peine perceptibles au début, mais le public finit par percevoir une différence. Il y avait moins d'étrangers lors des grandes cérémonies royales. À l'apparition du roi et de la reine, la foule commençait à observer qui était présent et qui était absent. Ils envoyaient un message discret. L'essence de la famille royale se précisait et se concentrait. L'un des changements les plus marquants survint lorsque Guillaume décida de supprimer les titres honorifiques qu'occupaient auparavant les petits-enfants de la reine Camilla. Bien qu'ils ne fussent pas issus de la lignée royale, ces titres leur conféraient un prestige unique lors des rituels royaux. Ce n'était pas un geste malveillant. Il était clair. Guillaume estimait qu'une monarchie simple, honnête et compréhensible était ce que le peuple méritait. William considère ces décisions comme vitales, même si d'autres peuvent les trouver glaciales. Selon lui, il n'y a pas de place pour le malentendu dans le monde d'aujourd'hui, où chaque mouvement est observé, chaque image partagée et chaque mot prononcé. Tant par son apparence que par sa structure, la famille royale se doit d'être solide. Le roi Charles, père de Guillaume, prend les choses avec son cœur. Il apprécie la chaleur, la proximité et le fait de tenir ses proches près de lui. Ses décisions sont souvent influencées par ses émotions. C'est quelque chose que William apprécie, mais il le fait à sa manière. Son cheminement est posé, prudent et ciblé. Il réfléchit soigneusement avant d'agir. Mais il reste inébranlable une fois qu'il a compris ce qui est juste. Il croit que la couronne doit être guidée par la raison plutôt que par les sentiments. Il a toujours à cœur de préserver tout ce qui a de la valeur lorsqu'il prend des décisions. Les perspectives de la monarchie. Il apprécie la position de Camilla en tant qu'épouse de son père et la respecte. Elle a soutenu le roi Charles pendant de nombreuses années et William lui en est reconnaissant. Il souligne cependant une différence subtile mais significative concernant les obligations royales. Bien que n'étant pas royaux, les enfants de Camilla font partie de la famille. Ils n'appartiennent pas à l'escouade royale qui représente la couronne malgré leur adoration. Il ne s'agit pas d'exclure quelqu'un. Il s'agit avant tout de définir les limites entre le devoir royal et la vie privée. L'objectif est de ramener la dynastie royale à ses origines historiques. Une organisation minuscule mais puissante et fiable à laquelle le public peut faire confiance. Camilla a peut-être trouvé ces ajustements difficiles. Elle fait preuve d'affection et d'engagement depuis de nombreuses années. William cependant ne regrette rien.
Il anticipe l'avenir avec une force silencieuse, il ne cherche pas à changer le passé. Il crée un nouvel objet durable. Sa famille royale idéale serait simple, puissante et digne de confiance. Il souhaite que la couronne reste inébranlable face à l'incertitude. Par-dessus tout, il souhaite laisser un héritage dont ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, pourront être fiers. Cette décision sévère suscitera de nombreuses interrogations. Pour en savoir plus sur la décision de William de changer les choses, restez connectés. Concernant les changements que le prince William apporte au sein de la famille royale, de nombreuses personnes sont restées silencieuses. Certains s'interrogent sur les raisons de ces changements et sur ce qu'il cherche à préserver. D'autres spéculent qu'il agit peut-être par désir d'autorité accrue. D'autres encore pensent qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus profond et de plus significatif en jeu. La famille royale peut sembler aux yeux du monde extérieur un ensemble d'individus puissants dotés de titres majestueux et participant à des rassemblements publics fastueux. Pourtant, pour William, elle revêt une signification bien plus profonde. Pour lui, cela va au-delà de l'apparence et de la présence aux bons endroits. C'est une question de responsabilité. Avant même sa naissance, il avait pris ce devoir. Un vœu tacite de soutenir les autres, de supporter les épreuves et de diriger avec intégrité et compassion. Qu'est-ce qui a poussé Guillaume à amorcer un changement à ce stade? Qu'est-ce qui le pousse à prendre des décisions audacieuses, parfois perçues comme trop rigides ou trop sévères? D'autres pensent que Guillaume envisage l'avenir avec beaucoup d'attention. Il se prépare non seulement pour le futur proche, mais aussi pour les années à venir, pour la génération suivante. Il est conscient qu'il deviendra roi un jour. Il souhaite une monarchie forte, stable et simple lorsque ce moment viendra. Les questions posées sont plus nombreuses que jamais. L'argent qui fait quoi et pourquoi certaines personnes continuent d'assister à des événements royaux alors qu'elles ne semblent pas y jouer un rôle véritable sont les choses qu'ils cherchent à savoir. Ces questions sont sincères et raisonnables. De plus, William semble conscient de l'importance de fournir des réponses honnêtes et transparentes. Est-il possible que ses expériences passées lui aient apporté une certaine compréhension ? Il a vu comment la vie de ses parents était critiquée par le public et comment les émotions et les conflits familiaux ont parfois été source de souffrance et de séparation au sein de la famille royale. Il pourrait être amené à faire des choix difficiles afin d'offrir un avenir plus agréable et plus facile à ses propres enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. William pense peut-être qu'être membre de la famille royale implique plus que simplement recevoir de l'affection et de l'attention. Cela implique aussi de gagner le respect. Le respect passe aussi par des jugements justes, mais difficiles portés avec justesse. En réduisant les devoirs et en établissant des limites, il tente peut-être de démontrer à tous que l'appartenance à la monarchie n'est pas une récompense, c'est une obligation. Risque-t-il d'être trop rigide? C'est possible. Cependant, il est tout aussi concevable que William envisage une perspective plus large. Peut-être sait-il qu'il est parfois acceptable d'être franc et aimable. On peut prendre des décisions qui profitent à toute la famille et à la nation tout en se souciant des individus. Son dévouement à la monarchie et son affection pour sa famille peuvent être contradictoires. William a grandi dans un monde peuplé de reportages de caméras et d'individus aux points de vue très divers. Il est conscient d'une surveillance constante. Il estime peut-être que le moment est venu de prendre les devants en agissant avec prudence et douceur plutôt qu'en parlant trop fort. Ses choix peuvent paraître inattendus. Néanmoins, à l'avenir, les gens pourraient les considérer comme des décisions judicieuses prises pour préserver le véritable cœur de la monarchie, un élément extrêmement ancien, précieux et fragile. Pourquoi le prince William a-t-il décidé d'agir ainsi? Il se pourrait qu'il ne se contente pas de devenir fils. En tant que futur roi, il réfléchit aussi à ses devoirs. Comment Camilla a-t-elle réagi à la nouvelle? Quelle stratégie a-t-elle utilisée pour contester cette décision? Quelle a été l'intensité de sa douleur, demandons-nous? Qu'est-ce qui a brisé Camilla? La reine Camilla a appris la nouvelle par une journée calme à Clarence House. Tout s'est terminé en quelques secondes, le silence fit place à la stupéfaction. Toutes les nouvelles n'étaient pas terribles. C'était presque un message et cela semblait personnel. Tu n'appartiens pas à la famille royale? Camilla avait déployé beaucoup d'efforts pour s'imposer au sein de la famille royale. Elle avait été critiquée pendant des années. Elle a persisté malgré les rumeurs, les gros titres et les regards glacials. Elle a soutenu le roi Charles tout au long de cette épreuve. Peu à peu, les gens ont commencé à l'accepter. Elle pensait mériter d'être reine consort autant que l'épouse de Charles. Sa famille l'avait toujours traitée avec déférence. Il ne lui avait jamais causé de problème. Mais le prince William a désormais saisi une occasion qui lui tenait beaucoup en estime. Elle a discrètement retiré ses petits-enfants des fonctions royales. Leurs petits secrets ont disparu. Ils n'étaient plus invités aux cérémonies. Ils semblaient avoir disparu. Camilla en eut le cœur brisé. Selon des amis proches, elle sanglotait et se demandait pourquoi William ne l'avait pas informée directement. Le personnel le lui avait dit, mais pourquoi? Pourquoi personne ne l'avait alerté? Pour Camilla, les titres royaux n'étaient pas le seul enjeu. Il s'agissait de tout ce qui lui était arrivé. Des années de courage, d'engagement et de silence. Tout semblait désormais anéanti.
Elle marchait silencieusement sous le choc, annulait ses projets et sautait des repas. « Il essaie de m'effacer », murmura-t-elle. Les employés étaient conscients du changement. La maison était silencieuse et lourde. Ce n'était pas Camilla. Ce n'était pas seulement une journée horrible. C'était un chagrin d'amour. En privé, elle exprimait une idée plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement, selon elle, de changement ou de structure. Il s'agissait, pensait-elle, de Diana. Elle pensait que William portait en lui d'anciennes blessures. Il s'en servait désormais pour détruire tout ce que Camilla avait créé. On dirait une vengeance de Diana, dit-elle à une amie. Ce qui m'a encore plus surprise, ce sont ses opinions sur la princesse Kate. Camilla pensait que Kate avait participé à la décision. La générosité de Kate, selon elle, n'était qu'une façade. Derrière tout cela se cachait un fin stratège. Déjà froide, leur relation devint glaciale. Lorsqu'elles apparurent à nouveau ensemble, Camilla refusa de regarder Kate dans les yeux. Tout le monde était conscient du froid. Mais c'est le roi Charles qui causa le plus de souffrance. Il ne dit rien, ni à elle ni en public. Camilla se sentait déçue par son incapacité à la protéger. Elle avait été là pour lui tout au long de cette épreuve. Maintenant, il restait silencieux alors qu'elle avait le plus besoin de lui. Après cela, les jours furent paisibles. Camilla s'éloigna. Elle devint distante, séchait les réunions et ne répondait plus aux SMS. C'était plus que du chagrin. Quelque chose de plus profond, un changement. Devrais-je m'exprimer ? Camilla commençait à se demander dans ces moments de solitude. Est-ce ma responsabilité de veiller à ce que mon point de vue soit entendu ? Elle s'est entretenue avec des confidents, des journalistes de confiance et des amis proches. Elle ne voulait pas être oubliée, mais elle ne voulait pas non plus se battre. Ils se souviendront que nous ne sommes pas tombés discrètement s'ils ne se souviennent pas de nous avec bienveillance, murmura-t-elle doucement. C'était un changement radical. Camilla, qui avait été patiente, silencieuse et douce pendant des années, se sentait à la fois blessée et fière. Après avoir été si longtemps derrière les autres, elle se sentait enfin mise à l'écart. Pour le roi Charles, que signifiait cet accord, il avait toujours été un monarque silencieux. Était-il au courant de cette décision ? Était-ce son approbation ? Commençons. Le roi Charles, partagé entre deux royaumes, a toujours été considéré comme une personne bienveillante. Il suit son intuition, évite les disputes et privilégie la compassion à l'autorité. Mais soudain, il se retrouve au cœur d'une tempête inattendue qui affecte à la fois son cœur et sa couronne. La reine Camilla, son épouse, est en deuil. Le prince William, son fils, ne recule pas. Charles le roi, pris au piège, est lui aussi désemparé. Tout a commencé lorsque Camilla a appris que ses petits-enfants n'assisteraient plus aux cérémonies royales. Ils avaient été retirés en silence de leurs fonctions cérémonielles mineures. C'était une nouvelle inattendue. Juste le silence, aucune explication, aucune conversation. Ce silence à Clarence House laissa place à la tristesse, aux sanglots et à une voix qui s'éleva. Camilla n'en revenait pas. Ce n'était pas le choix qui lui faisait le plus mal. C'était son conjoint, la personne en qui elle avait le plus confiance, qui restait silencieux. Au début, Charles ne dit rien. Il écoutait et observait mais ne réagissait pas. Il aurait dû s'exprimer, espérer Camilla et faire taire doucement William ou du moins le questionner. Mais il ne l'a pas fait, et elle en a été brisée. Camilla avait parcouru un chemin difficile pendant des années. Elle avait dû faire face aux critiques, au scepticisme et à l'incompréhension, mais elle avait persisté. Elle avait soutenu Charles dans les moments les plus difficiles. Non seulement auprès du monarque, mais aussi au sein de la famille royale, elle sentait enfin sa place. Cette place semblait désormais en voie de disparition. Le prince William n'a pas fait de choix trop radical. Ce n'était pas qu'il était cruel. Il pensait simplement que la monarchie devait être plus compacte, directe et sans ambiguïté. Selon lui, seuls ceux qui sont directement en ligne de succession devraient se faire partie de la famille royale. Aucun traitement de faveur ni exclusion même pour les proches de Camilla. Voilà ce qui attendait William. Le public assistait à la scène. Tous les mouvements étaient importants. La monarchie devait être claire, puissante et ciblée. Cependant, pour Camilla, il s'agissait de bien plus que de responsabilité et de réglementation. L'héritage était en jeu. Elle avait fourni beaucoup d'efforts pour être admise. Elle avait fait tant de sacrifices. Elle avait maintenant l'impression d'être arrachée un morceau à un. Charles avait une vision équilibrée. Il comprenait la souffrance de Camilla, mais il comprenait aussi que la logique de William était logique. La nation avait besoin d'une direction claire. Guillaume, qui allait devenir roi, était au premier plan. Néanmoins, cette décision brisa le cœur de Charles. Il semblait être épuisé, tiraillé entre le devoir et l'amour selon ses proches. Camilla s'était repliée sur elle-même, elle quittait les pièces en silence, ignorait les messages et manquait les réunions. Son chagrin était subtil mais profond. William, cependant, resta calme et inébranlable. Il n'allait pas dissimuler sa conviction que ce geste était le bon. Pour tenter de calmer le jeu, Charles a parlé à son fils. Il lui a demandé de discuter des changements de manière plus privée et plus sensible. William a néanmoins poliment décliné. Le public, pensait-il, méritait la vérité. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas de Camilla, l'enjeu était la situation dans son ensemble. En entrant au palais de Buckingham, l'atmosphère changea. Cette dispute allait au-delà de la famille.
De longs souvenirs et des sentiments blessés emplissaient cette division silencieuse. Au centre se trouvait Charles. D'un côté, la femme qui avait été son soutien et son amante pendant des décennies, de l'autre, son fils tentait d'influencer l'avenir. Camilla a commencé à s'isoler non seulement de Kate et William, mais aussi de Charles. Certains disent qu'elle a supposé qu'il était consentant puisqu'il était resté silencieux. D'autres affirment qu'elle avait simplement besoin de temps pour digérer son chagrin. Quoi qu'il en soit, Charles sentait la distance se creuser entre eux. Il était conscient du rôle que son silence avait joué. Le combat n'avait jamais été son destin. Il préfère la paix au conflit. Cependant, il est désormais confronté à une époque où l'action est aussi bruyante que silencieuse. Bien qu'il porte la couronne sur la tête, son cœur porte un fardeau encore plus lourd. Il est le gardien d'une famille qui se désintègre subtilement en plus d'être le monarque d'un pays. Il est conscient que ce qui a été fait est irréversible. Il est incapable de revenir en arrière. Il ne peut qu'espérer que la relation s'améliorera et que la souffrance s'atténuera avec le temps, l'amour et la compassion. La pression avait déjà été exercée, même si la décision n'était pas encore prise. Que pense le palais de ce choix? Soyez patient avec nous. Des murmures circulent dans tout le grand palais. Les réactions à la tristesse de Camilla sont diverses. Quelques membres de la cour la plaignent en silence. Bien qu'ils ne fussent pas issus d'une famille royale, ils constatèrent que ces petits-enfants s'étaient progressivement intégrés à la société royale tout au long du règne du roi Charles. Par leurs tâches subalternes et leur participation élégante aux cérémonies, ils étaient devenus partie intégrante de l'histoire royale. Cette exclusion inattendue du groupe attrista ses courtisans dévoués. D'autres, en revanche, ont jugé le choix du prince William excellent. Ils y ont vu un changement nécessaire après des années de réglementation obscure et de partialité dissimulée. Ils y ont vu un moyen de préserver la tradition et de garantir que la famille royale reste fidèle à ses valeurs et à ses objectifs. Fixer des limites et dissiper tout malentendu quant à la véritable appartenance à la famille royale était une nécessité pour eux. Quelle que soit la position adoptée, il était évident que l'équilibre des pouvoirs au sein du palais avait changé. Le comportement du prince William laissait déjà présager qu'il deviendrait roi un jour. Le roi Charles, partagé entre son fils et sa femme, le vit également mais ne dit rien. Pourtant, même le silence avait une signification. Dans le royaume, les temps paisibles cachent souvent des intentions réfléchies et des idées profondes. Au palais, tout le monde spécule en silence sur la prochaine décision de Charles. Soutiendra-t-il Camilla dans son désir d'une famille royale mixte et plus aimable, ou agira-t-il comme William le souhaite, ardemment préservant ainsi les coutumes? Chacun sait qu'il ne restera pas indéfiniment silencieux. Un jour, Charles devra choisir entre son futur roi et sa future reine. La dernière phase de la transformation royale de William. Il n'y eut ni bruit, ni discours, ni annonce majeure. Mais au cœur de Buckingham Palace, un choix silencieux mais significatif avait été fait. Tout fut autorisé, signé et mis en œuvre. Ce fut la fin en douceur d'une longue période de la vie de la reine Camilla. Sa famille fut doucement expulsée du royaume après y avoir été acceptée. De légers symptômes furent les premiers à apparaître. Présents au couronnement du roi Charles, les petits-enfants de Camilla furent brusquement rayés de la liste des invités au dîner d'État qui s'annonçait. On ne parla pas seulement du silence. La famille royale a ensuite échangé secrètement une note confidentielle. Les membres non royaux de la famille de Camilla ne seront plus autorisés à participer aux cérémonies, aux photos officielles, ni aux événements publics, a-t-elle précisé. Ils étaient, pour le dire, simplement exclus. Plus de titres de visite royale ni de traitement de faveur. Le site web royal a progressivement commencé à supprimer leurs identités. Ils n'étaient plus classés comme membres du cercle royal. Il ne restait que de vieux objets. Si cela pouvait paraître une légère modification pour le monde extérieur, cela revêtait une importance capitale à l'intérieur du palais. Le prince William était à la tête de la transition. Chaque étape était minutieusement planifiée. Ses partisans affirmaient que ses actions n'étaient pas motivées par la colère. Il souhaitait préserver la force de la monarchie, sa concentration et son ancrage dans la tradition plutôt que de s'en tenir à des liens individuels. Selon lui, la famille royale doit incarner le devoir et non la passion. Des objets de moindre valeur ont également été retirés. Les laissez-passer de sécurité ont été retirés. Les invitations aux événements ont cessé. Il a été demandé aux associations caritatives d'exclure les petits-enfants de Camilla. Les organisateurs ont été priés de ne pas inscrire leur nom sur les listes d'invités. Tout cela se fit en silence avec tact mais fermeté. William ne parla pas, il ne pointa personne du doigt, mais son comportement était évident. Il estimait que seuls les individus nés dans la famille royale devaient en faire partie, car ils devaient être forts, simples et fermement ancrés dans la tradition. Certains la qualifiaient de froide, d'autres de courageuse. L'ambition de Camilla de voir sa famille pleinement intégrée à la société royale fut cependant anéantie. Ses enfants n'étaient pas en danger. La stratégie ne les incluait simplement plus. Camilla a dû éprouver une profonde tristesse. Après des années à tenter de s'imposer comme une membre légitime de la famille royale, et non plus seulement comme l'épouse du roi, sa famille avait été délibérément mise à l'écart.
William ne se concentrait pas sur lui-même. Il pensait à l'avenir. Il souhaitait une monarchie stable, sans ambiguïté et transparente. Aujourd'hui, son choix est fait. À quoi cela ressemblerait-il? Quel impact la tempête aura-t-elle sur les enfants et petits-enfants de Camilla? Ici, à Clarence House, le sentiment est différent. Ce qui était autrefois un lieu de rires et de conversations feutrées est désormais très silencieux, presque trop silencieux. Tous les bruits semblent plus forts et l'air semble lourd. Ceux qui connaissent la reine Camilla disent que l'atmosphère est glaciale, la température des pièces est plus basse, le silence semble plus pesant et les apparences plus vives. Là, à l'extérieur de ces fortifications, le calendrier royal se poursuit. Les grandes festivités royales de l'année prochaine sont déjà planifiées. La sélection des invités s'est effectuée avec soin. Seuls les membres de la famille immédiate des Windsor, ceux qui détiennent des responsabilités et des titres royaux, sont inclus. La famille qui participait autrefois à ces événements est désormais discrètement exclue. La fin de tout événement important a été marquée par une transition discrète mais solide. Il n'y a eu ni discours ni déclaration majeure. Certains au sein du palais pensent que le prince William rétablit l'ordre et la concentration. Ils affirment que William établit des limites pour remettre la monarchie sur les rails après ses dérives. D'autres estiment que toutes ces restrictions portent atteinte aux sentiments de la population et murmurent que quelque chose d'humain est en train de se perdre. Guillaume avance pourtant avec une puissance silencieuse. Pour lui, la couronne n'est pas une question de tradition ou de confort. La clarté de l'histoire et la finalité sont essentielles. Il a déjà commencé à écrire le prochain chapitre et considère la famille de Camilla comme un chapitre clos. Ils informent gentiment mais fermement la famille de Camilla que leur présence est terminée. Ils ne seront plus autorisés à assister aux cérémonies officielles ni à figurer dans les documents royaux, non par animosité mais parce que William estime que la monarchie doit projeter une image claire et nette. Le roi Charles ne partage pas sa vision. La royauté de Guillaume est plus compacte, incisive et concentrée. Guillaume considère qu'il doit en être ainsi pour préserver la véritable signification de la couronne, même si d'autres la trouvent plus froide. Il croyait que seuls ceux qui étaient nés dans la monarchie devaient en être responsables. Pris entre le devoir et l'amour, le roi Charles refuse de parler. Comme il l'observe, il tente de maintenir l'ordre dans un moment délicat. Mais la famille est déjà en pleine mutation sous l'effet des activités de Guillaume. Ce changement au palais est subtil mais profond. Il ne s'agit pas seulement d'une liste de noms. Il s'agit d'un changement de direction de nouveaux principes et d'une nouvelle orientation. Avec le temps, Camilla pourrait s'y faire. Elle pourrait se mettre moins en colère, son angoisse diminuer, et Charles pourrait se taire, protégeant ses émotions. Guillaume, cependant, a fait une déclaration forte, non pas en parole mais en acte. Son projet fait désormais partie intégrante du destin de la monarchie. Il est impossible de transgresser cette nouvelle réglementation. Il ne tolère ni exception ni sentiment. Il est stable, transparent et durable. Il est trop tôt pour dire s'il renforcera ou affaiblira la famille royale. Une chose est sûre, cependant, le partage des responsabilités et la souplesse sont dépassés. Ils ont été remplacés par la stratégie méthodique solide et concentrée de William. Bien que le changement soit subtil, ses effets se feront sentir. Une nouvelle ère de voyages royaux a commencé. Qu'en pensez-vous? Dot. Quelles sont les implications immédiates de ce jugement pour la monarchie? Partagez votre opinion dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de commencer, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran